Salut tout le monde, ici Neil Ishmael. Aujourd'hui, on entame une nouvelle série de vidéos sur l'autodiscipline et qu'est-ce que c'est que ce gros mot ou ce mot qui peut répugner certains. Comme vous le savez, sur cette chaîne, j'aime bien traiter des sujets profonds et sur la dernière série de vidéos sur comment reprogrammer son esprit, son cerveau, je vous avais montré cette pyramide que j'avais élaborée donc, sur 5 marches particulières. Donc la première étant l'identité de soi, comment l'on se perçoit, comment l'on se construit, et à la suite de laquelle va suivre une attitude. Donc c'est l'ensemble de nos comportements qui vont finalement déterminer comment est-ce que nous agissons, et les actions, quand on les cumule, vont créer des habitudes, et quand on les maintient bien sûr sur le long terme, vont créer des habitudes, et ce sont nos habitudes qui donnent les résultats de notre vie. Et donc aujourd'hui, on entame sur l'autodiscipline, une série de vidéos dans laquelle nous allons bien détailler la chose avec des exercices pratiques comme j'aime bien donner. Allez, c'est parti. L'autodiscipline, ce mot qui fait peur mais qui pourtant est très simple et très puissant. Aujourd'hui on en parle, mais avant bien sûr, abonnez-vous à la chaîne et mettez-moi un like par avance car vous allez aimer, c'est sûr. Qu'est-ce que c'est que l'autodiscipline ? Eh bien, pour faire très simple, c'est la capacité à travailler systématiquement, progressivement et efficacement à l'atteinte d'un objectif que vous avez déterminé et que vous avez accepté, ce qui inclut la capacité à acquérir la connaissance et la compétence nécessaires pour avancer sur le chemin de votre objectif jusqu'à ce que ce dernier soit pleinement satisfait. C'est cette capacité qui fait que des personnes ordinaires accomplissent tant de choses qu'elles veulent, ce qui fait que d'autres personnes ordinaires les qualifient de personnes extraordinaires. Pourquoi est-ce que l'on doit être autodiscipliné ? Parce que déjà le mot en lui-même, il fait peur à la plupart des gens que je rencontre. Eh bien, parce que l'autodiscipline est en fait la seule chose qui vous sépare de la réussite. Ceci est très important, donc je le répète, l'autodiscipline est la seule chose qui vous sépare de la réussite dans tous les domaines. Le jardinage, la vie de famille, la vie professionnelle, j'en passe. Et il existe des gens extraordinairement intelligents, en bonne santé ou pas, fauchés ou pas, en gros, n'importe qui quoi. Vous leur parlez de n'importe quel projet, ils vont le décortiquer, élaborer un plan efficace, des stratégies. Et la question c'est pourquoi elles-mêmes ne le font pas ? Pourquoi ces personnes ne vont pas jusqu'au bout ? Eh bien, tout simplement parce que ce ne sont ni des gens disciplinés, ni des gens autodisciplinés. Elles ne savent pas persévérer, elles procrastinent, elles remettent au lendemain. Dans ces conditions, comment l'on peut réussir ? Comment est-ce qu'on peut s'accomplir ? Car qu'est-ce que c'est que finalement l'accomplissement ? Eh bien, c'est la somme de petites et de micro-victoires qui contribuent à leur tour à construire le chemin qui va mener au but de notre vie, à la chose que nous voulons atteindre un jour. Derrière l'autodiscipline, en fait, se cachent beaucoup de fausses croyances. La simple expression autodiscipline peut faire peur déjà au premier abord, car dans l'inconscient collectif, ça ramène un peu à quelque chose de militaire, quelque chose de difficile, de très contraignant. Pire encore, ça ressemble à quelque chose que l'on se force à faire, mais en vérité, c'est complètement faux. Souvenez-vous de la première définition. J'ai dit la capacité à travailler systématiquement, progressivement et efficacement à l'atteinte d'un objectif. Qu'est-ce que ça implique ? Le mot systématique, en fait, signifie aussi automatiquement séquentiel. C'est-à-dire que dès qu'il y a un déclencheur, l'ensemble des actions, des activités à mener arrivent automatiquement et sans effort conscient. Donc, on n'a pas besoin de réfléchir pour le faire, on n'a pas besoin de se forcer. Donc, quand on apprend à être autodiscipliné, en fait, on rend cette compétence automatique en nous. Ça devient une habitude que l'on a à faire des choses sans difficulté et surtout, le plus important, sans résistance mentale. Le mot-clé ici, résistance mentale, sur lequel j'appuie, car quand quelque chose n'est pas accepté et intégré par notre subconscient, ça devient difficile de le faire. C'est comme quelqu'un qui ne sait pas ordonner sa chambre ou sa maison et la rendre propre. Faire le simple ménage de sa chambre, c'est aussi difficile que soulever 100 kilos d'un coup. Lorsqu'on lève cette résistance mentale, toutes les tâches à faire se font toutes seules, facilement et bien souvent même avec beaucoup de plaisir. Quand vous dites à un grand solitaire introverti de venir à un anniversaire fun dans un resto, l'activité peut paraître fun pour vous, mais pas pour lui. C'est une lutte de sortir. Parce qu'il y a tellement de résistance mentale due à ces paradigmes subconscients, bien ou pas bien, peu importe, que ça lui pèse de sortir. Il y a beaucoup de résistance mentale. Et si vous vous formez à être plus autodiscipliné, dès que vous déciderez de lancer ou de vous lancer dans n'importe quel projet, n'importe quelle activité, n'importe laquelle des choses que vous aimez, le processus se déroule automatiquement.
Vous allez fixer naturellement un plan, un agenda, l'acquisition des compétences ou des connaissances nécessaires. Et le plus important, vous allez passer à l'action facilement et persévérer, car l'abandon des projets n'est pas quelque chose d'envisageable pour l'autodiscipliné. Et la compétence de l'autodiscipliné fait de vous un fonceur ou une fonceuse naturelle qui va au bout. Vous l'aurez donc compris, l'autodiscipline, c'est un comportement. C'est comme votre tenue à table. Peu importe la situation, quand vous êtes bien éduqué, vous ne foutez pas la tête dans la soupe, qu'importe la faim que vous avez. Ainsi, l'autodiscipliné, c'est la valeur de son temps, la valeur de sa propre ressource. Donc, il a une bonne capacité à savoir dire non. En effet, dire non fermement et gentiment, c'est aussi une compétence à apprendre, car dire oui à tout le monde va éparpiller votre concentration et votre productivité. Et finalement, vous aurez tout commencé, mais vous n'aurez rien fini. Gardez en tête que l'autodiscipline, c'est la capacité à déterminer ce que l'on veut, puis à dire « voici comment je compte y aller » et à être prêt à abandonner ou à mettre en pause tout ce qui peut nous ralentir ou nous empêcher d'atteindre ou d'obtenir cette chose. Quand vous décidez que vous allez réussir à intégrer un poste ou une école particulière, puis vous vous dites que vous allez avoir le concours requis pour rentrer. Cependant, vous avez une vie sociale très dense qui peut être un frein. Qu'est-ce que vous faites en tant qu'autodiscipliné ? Vous décidez de disparaître un peu des écrans radars pour vous préparer et vous prévenez vos proches de votre absence. Et vous embrassez la gratification différée. Celle-là qui fait que vous renoncez à des plaisirs instantanés en vue d'en avoir un qui est 1000 fois supérieur plus tard. Et si vous réussissez à tenir cela, c'est une forme d'autodiscipline et félicitations par avance. Maintenant que vous savez ce qu'est l'autodiscipline ainsi que les fausses croyances à propos de l'autodiscipline, nous allons voir dans la prochaine vidéo les caractéristiques des champs autodisciplinés, ce qui vous permettra d'avoir un bon barème. Eh bien, abonnez-vous donc à la chaîne et cliquez sur la petite cloche pour être informé de toutes les vidéos sur le sujet qui arrivent dans les prochains jours. N'oubliez pas aussi de me mettre un petit like, ça permet de soutenir mon travail. Et partagez cette vidéo, car tout le monde a besoin ou aime réussir dans la vie, aime accomplir ses projets. En petit bonus, je vous ai fait un e-book que je vous offre, que vous pouvez télécharger dans la description en dessous, qui vous permet de suivre, déjà de vous auto-évaluer en tant que personne autodisciplinée ou pas, de pouvoir suivre et surtout de garder le focus sur les étapes et les principes fondamentaux de l'autodiscipline pour vous-même vous challenger dans vos projets. Et à chaque fois, avec ce document, vous pourrez vous remettre en question si oui ou non vous avancez sur l'acquisition de l'habitude de l'autodiscipline. Donc d'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien et à très bientôt.